Eh bien, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, pour votre plus grand plaisir, sur le thème du sport, vous allez avoir le privilège de voir le spectacle de Monsieur Iba.
Mesdames, Mesdemoiselles. Nous allons applaudir très fort Monsieur Iba. Une action créative. Je dis juste quelques mots. D'abord, je remercie la ville de Bussy-le-Long, son maire, la médiathèque, et puis la librairie de Soissons qui est à l'origine de ce concept. Et ce que je veux dire, c'est que, voyez-vous, vous avez devant vous un homme de 72 ans qui a été, à 14 ans, je faisais 110 kilos, j'étais asthmatique, ma mère m'avait abandonné, et j'ai connu ce qu'était la méchanceté humaine. Et plutôt que de... Bon, j'ai passé moult épreuves, comme tout le monde, mais ce qui m'a tenu, si vous voulez, c'est grâce à mon père, c'est toujours s'élever. Et donc, sans vouloir aux uns, aux autres, c'est inutile. La seule chose, c'est de trouver en soi les capacités pour ne pas être une victime. Aujourd'hui, on est dans un monde victimaire. Tout le monde est victime. Moi, je dis non. Je dis non parce que j'aurais pu renier ma mère. J'aurais pu... Je suis né en Algérie, j'ai connu la guerre d'Algérie. J'ai vu des massacres, des gens mourir devant moi, assassinés. Pourtant, mon père nous a toujours dit, le passé, c'est le passé, il peut te servir, mais ne t'en prends pas à ceux qui ne sont pas responsables. Tout ce que tu fais dans ta vie, ton choix, c'est toi. Et donc le jour où j'ai dû maigrir, j'étais vraiment un cancre, puisque j'avais un frère jumeau qui était très intelligent. Moi, je souffrais de complexe d'infériorité, complexe pensant que j'étais un imbécile, complexe aussi de ma grosseur et de mon incapacité à me mouvoir à une époque. Et c'est un professeur de gym qui, devant tout le monde, au moment de monter à la corde, j'avais exactement 14 ans et demi, m'a dit devant tout le monde, espèce de gros porc, tu vas le monter ton gros cul. Et à partir de là, j'ai décidé qu'un jour je ressemblerais au David de Michel-Ange. Et donc 10 ans plus, enfin à l'âge de 30 ans, j'étais sélectionné au championnat de France de marathon, et cancre que j'étais, je me suis retrouvé conseiller d'orientation au rectorat de Paris de 72 à 82. Loin de moi l'idée de défendre l'éducation nationale aujourd'hui. Ça, il y a d'autres porte-paroles qui le font mieux pour moi, étant donné l'état de délabrement de l'éducation aujourd'hui. Mais ce que je veux dire, c'est que surtout je m'adresse aux jeunes. C'est ne vous découragez jamais. Jamais. Et je voudrais leur dire que tout ce qu'ils font, il faut qu'ils remercient tous ceux qui les ont précédés. Ils ont les gènes entre eux de tous ceux qui les ont précédés. Remercier. Remercier, je le fais tous les jours. Remercier aussi de vivre. Remercier que la vie n'est pas facile et que c'est toujours un combat. Et que de toute façon, comme disait Alphonse Allais, il n'y aura aucun survivant. Mais l'important, si vous voulez, pour se sortir de miasmes dans lesquels nous nous trouvons, le meilleur moyen, c'est de s'adresser à soi-même. Et quand vous parlez à votre corps comme si c'était votre ami, vous ne pouvez pas imaginer ce que le corps veut vous apporter, car nous sommes constitués de corps et d'esprit. Et moi, ce que je veux dire, ce témoignage de ce sport-là, comme ça, qui est projeté, il a fallu un entraînement depuis des années pour arriver à ce souffle, à cette cadence, à ce rythme, à cette précision, à cette clairvoyance. Et quel que soit l'âge qu'on a, eh ben, il faut toujours essayer de s'élever. Ne touchez pas aux drogues, ne touchez pas à l'alcool, ne touchez pas au tabac. Ne le faites pas. Je ne l'ai jamais fait. Et je m'en sors. Et il y a des gens que j'ai connus dans ma jeunesse et qui ne sont plus là aujourd'hui parce qu'ils se sont trouvés happés par les drogues, surtout en 68. J'en ne dis pas, je ne suis pas moraliste, hein, loin de là. Mais ce que je veux dire, c'est un témoignage parce que le corps est précieux. Tout ce que vous rencontrez, les gens que vous rencontrez, élevez l'esprit, élevez-vous. N'allez pas dans la drogue, n'allez pas dans des trucs qui vont vous avilir. Et la société aujourd'hui est avilie de tout un tas d'informations qui avilissent les êtres humains. Et donc il faut avoir confiance et être solidaires les uns des autres. Ça, c'est très important. J'ai réussi à passer multiples épreuves grâce à des gens qui m'ont tendu la main. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Et puis, je remercie encore. Et puis, surtout, il y a 3 choses qui m'ont sauvé. La lecture,
C'est très important. Mon père, qui était un fils d'ouvrier boulanger, quand on n'avait pas d'argent, puisque à l'époque, pour le divorce, il fallait qu'il, disons, dépense pratiquement son salaire. Donc le 15 du mois, il n'y avait rien à bouffer. C'est pour ça qu'on en mangeait des pâtes. Et on avait les surplus de la cantine qu'on nous amenait. Bon, il y en a grossi. Bon, bref. Mais il y avait des livres partout. Alors il y avait le livre, le dessin, parce que j'ai eu la chance d'avoir un don qui était le dessin, et j'ai été formé par un peintre italien, et puis le sport. Le sport, mais dans sa beauté du geste, pas le sport business. Mais ça, c'est important. Il faut se bouger, tout ça. Et ce sont les trois activités qui sont fondamentales. Lisez absolument. Vous avez la chance d'avoir des auteurs pour la jeunesse, des auteurs pour adultes. Vous avez une médiathèque qui est très très dynamique. Vous avez en plus la librairie du centre de Soissons qui vous conseille les meilleurs bouquins qui viennent de sortir. Ce sont des gens très professionnels et qui en plus aiment lire et aiment communiquer l'envie de lire. Pour rien au monde, je pourrais me passer de livres. Si j'ai pas de livres, j'ai l'impression que je vais crever. Et ça, c'est très important. Fuyez tout ce qui est les écrans, tout ça, bon, on peut s'en servir bien sûr, mais surtout lisez. Et puis si vous pouvez, écrivez, dessinez, et puis exprimez-vous et soyez heureux. La vie, elle passe vite, mais il faut être heureux et être dans la joie de vivre. Voilà, merci.